Bonjour à tous, alors on se retrouve pour réaliser ce make-up. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer par s'attacher les cheveux, ça sera déjà plus pratique. Donc voilà, maintenant on est prêt. Moi j'ai déjà fait mon teint, vous le faites comme vous avez l'habitude de le faire. Vous faites vos sourcils, essayez de le faire mieux que moi parce que c'est vraiment pas du tout mon truc. Et puis voilà, vous utilisez vos produits habituels. Donc maintenant on va appliquer une base sur les paupières. Donc moi je vais prendre celle de chez Action, c'est la bleue, c'est ma préférée, donc celle hydratante. Et étonnamment, eh ben, je la trouve super, celle qui me correspond le mieux. J'ai essayé les trois, la rose qui est highlighter un peu, enfin ouais, scintillante. Et ça c'est horrible, ça me fait ressortir les fards d'une façon très moche. Et la blanche est bien aussi, mais j'avais fait un œil avec la bleue, un œil avec la blanche. Et il s'avère que les fards ont beaucoup mieux tenu avec la bleue. Donc c'est ma préférée. Donc voilà, maintenant on est prêt. Vous, si vous avez du style color tattoo ou quelque chose comme ça, ou un crayon violet, ben, n'hésitez pas à utiliser ça plutôt. Donc moi je vais utiliser je mets quand même de la base parce que je ne vais pas utiliser partout le crayon violet. Mais je vais prendre le Kiko, c'est le double dard. Voilà, parce qu'en fait c'est un duo. Vous avez d'un côté une pointe fine qui est censée en fait être, je sais pas, gris, anthracite un peu, mais c'est plutôt un marron. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Et de l'autre côté, c'est un jumbo et il est violet. Comme ceci. Et franchement, le côté fin tient très bien. J'ai du mal à l'enlever, même avec du démaquillant waterproof. En général, il tient assez bien. De l'autre côté est plus gras, donc ça tient moins bien. Donc voilà, j'applique comme ça grossièrement sur ma paupière. Au centre, voilà, sur la paupière mobile. J'en mets pas trop là parce qu'il y aura une autre couleur. Pas trop dans le coin interne, pas trop dans le coin externe non plus parce que, enfin, vous pouvez, mais voilà, grossièrement. Donc moi j'aurais aimé avoir une couleur plus foncée, un violet plus violet quoi, mais j'en avais pas, donc celui-là il est un peu plus parme. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, ça nous servira quand même de base. Je vais déjà venir travailler mon creux de paupière avec la Naked 3, je vais utiliser Limite et Nooner. Je fais mon Limite Nooner. Et j'ai encore mon Limite qui tombe. Donc je commence par Limite. Avec un pinceau fluffy, je fais des va-et-vient, je tourne un petit peu. Je floute en fait. Ensuite je viens de prendre Nooner. Et pareil, je mets dans le coin dans le pli de la paupière. Mais cette fois-ci, je fais des mouvements un peu plus précis. Je m'éloigne pas trop du pli. Si vous n'avez pas la Naked 3, vous pouvez utiliser une autre palette avec des fards mat dans les tons un peu rosés. Enfin, vous pouvez même utiliser d'autres tons, hein, plus du brun ou des choses comme ça. Mais des neutres. Moi, j'adore la Naked 3, j'adore ces couleurs-là. Je les utilise tout le temps. Donc maintenant, avec un petit pinceau plat comme ça, donc moi c'est chez PB, c'est le numéro 203. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Je vais prendre le fard, le premier là qui est tout usé, qui s'appelle Strange. Et je vais le mettre juste en dessous du sourcil pour illuminer, ça nettoie un peu, enfin ça délimite avec le fard limite. C'est marrant, ça délimite avec limite. Comme ça c'est un peu plus propre. Après j'en remettrai sûrement une fois à la fin en fait. Maintenant je vais prendre la Naked 1. Elle est toute abîmée. Mais... Et je vais prendre le fard Half Baked qui est ici. Donc il est creusé parce que je l'adore. Et c'est mon préféré. Enfin, c'est vraiment un super beau doré. Vous le trouvez aussi dans la Naked 2. Mais je trouve qu'il est pas pareil déjà. Enfin, je sais pas. Mais déjà on sait que les textures ne sont pas pareilles. La formulation a changé entre les deux de façon à ce que ça soit moins poudreux. Parce qu'Urban Decay, ouais, c'est connu pour être poudreux. Mais
Mais voilà, moi je préfère celui de la une, donc je prends la une. Après, si vous avez n'importe quel fard doré que vous aimez bien, bah, prenez celui-ci. Je vais toujours prendre mon pinceau 203 là. Et je l'applique au niveau du coin interne. Regardez ça comme il est beau, on dirait que je viens de déposer de l'or. Voilà, je vais à peu près jusqu'au milieu. Après, je mettrai du violet, mais voilà, je verrai s'il faut que j'en remette du doré. Et c'est pour faciliter la transition avec le violet plus tard. Donc, vous voyez comme il est trop beau. Moi, je l'adore. Ensuite, je vais prendre des fards de la Vis 2. Je vais prendre Beach Royal et Voodoo. Je vais vous les montrer. Donc, c'est les deux violets là. Je vais commencer par Voodoo. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. C'est 213 de chez PB. Donc je mets déjà du fard sur mon pinceau. Et ensuite je vais mettre un petit peu de fixateur. J'ai pas envie de faire l'inverse parce que je veux pas abîmer ma palette. Même si souvent on nous dit que les fards Urban Decay sont à utiliser sec ou mouillé. Je ne préfère pas prendre de risques. Parce que je trouve après les fards sont plus pareils. Et donc je viens appliquer dans le coin externe. Et je trouve que ça fait bien ressortir la couleur, le fixateur. Limite c'est plus beau sur la paupière que dans la palette. Ça fait ressortir tout le vert de mes yeux, je sais pas si vous allez voir, mais je monte d'un peu plus près. Je vais prendre le deuxième violet avec un pinceau un peu fluffy comme ça. C'est... il y a plein de poussière. Attends, je l'ai lavé il y a 2 jours. C'est un pinceau ELF, c'est pas la marque, la gamme à 1 € ni la gamme Studio. C'est la gamme intermédiaire, là, bambou, je sais pas, enfin, je sais plus comment elle s'appelle. Et comme maintenant on trouve plus trop de produits ELF. Donc voilà, je prends Beach Royal avec, en espérant que ça aille, que ça fasse quelque chose de joli, parce que j'ai testé une fois le maquillage mais j'avais pas fait ça, j'avais pas fait comme ça, c'était beau quand même. Mais... Et comme ça là, je viens fondre les deux violets ensemble, les deux violets, non, enfin oui, mais c'est pour fondre le violet et le doré. Donc voilà ce que ça donne. C'est toujours plus beau en vrai qu'à la caméra, c'est chiant. Maintenant je vais prendre encore du doré, donc Alpha Kid avec cette extrémité de mon pinceau, c'est le pinceau de la Vis 2. Et je vais le mettre au niveau du ras de cils, au coin interne. Et pour finir le ras de cils, de l'autre côté du doré, je vais mettre le fard, comment il s'appelle, Living Lavish de la Too Faced, la Chocolate Gold. Donc voilà, c'est un violet aussi. Je cherchais dans toutes mes palettes du violet. Et c'est une fois que j'avais fini, quand j'ai fait le test hier, que je me suis rendu compte que j'en avais un là-dedans. Mais je suis quand même contente du résultat avec les autres fards. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être zoomer pour vous montrer un peu mieux. Donc je voulais mettre du crayon violet dans la muqueuse, mais il y a quelques temps j'ai fait un grand tri dans mes crayons pour les yeux, enfin pour tout. Et du coup bah j'en ai pas. Donc je vais utiliser un bleu que j'avais eu dans une box, je me rappelle plus laquelle. Et c'est la marque Avril. Voilà, c'est des cosmétiques bio à petit prix. Il a peut-être un nom. C'est le 501. Voilà. Et j'ai décidé de mettre celui-ci parce que c'est pas un bleu pétant ni rien. Il est quand même assez foncé. Donc après ça, je pleure.
Je vais venir enlever les chutes avec un pinceau à poudre. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, de correcteur en dessous des yeux parce que vous voyez j'ai quand même des taches de violet. Puis je suis toute pailletée en dessous du doré parce que c'est tombé. Donc voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc maintenant je vais mettre l'highlighter, je vais peut-être finir les yeux avec le mascara. Donc en ce moment j'ai le méga volume collagène 24 heures de L'Oréal en extrême black. Je vais vous mettre à l'endroit peut-être. Voilà. Et voilà comment se présente la brosse. Alors j'ai assez hésité, est-ce que je mets des fossiles, est-ce que j'en mets pas, je les avais même préparés. Mais je me dis avec le mascara comme ça c'est assez suffisant. Je vais attendre un peu que ça sèche, je vais en remettre une deuxième couche quand même parce que j'aime bien avoir des cils assez étoffés. Mais ça suffira. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres, donc j'ai déjà enlevé le baume à lèvres que j'ai puisque c'est un rouge à lèvres mat que je vais mettre. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai décidé d'en mettre un peu rosé parce que j'aime bien encore une fois. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre l'highlighter. Donc je vais prendre cette petite palette You Can Be, je vous l'ai déjà montré quand j'ai présenté les produits You Can Be. Je vais le mettre avec un tout nouveau pinceau, c'est le pinceau licorne mat de chez Action. Donc je vais choisir celui, le violet, hein, celui-là. Je mets jamais l'highlighter avec ce genre de pinceau, je sais pas si ça va aller. Ah mais regardez-moi cet highlighter quoi. Et en vrai c'est encore pire. Vaut mieux le mettre avec ce pinceau là, au moins ça en met moins. C'est plus léger, plus discret. Parce que j'en avais mis avec un autre, un highlighter mais un bout là. Et comment vous dire que je brillais de partout. C'est plutôt joli. Donc maintenant on va passer à la pièce maîtresse de ce make-up, c'est ces strass là. Donc on en voit beaucoup en ce moment, moi je les avais dans mon panier AliExpress depuis un bon moment. Et puis il y a quelques temps j'ai décidé de les commander, voilà tout simplement. J'en ai pris plusieurs modèles, j'ai reçu que ceux-là pour l'instant. C'est doré, anthracite, puis un peu aurore boréale, voilà. Et je me suis dit que ça irait bien avec un make-up doré et violet. Donc je vais les appliquer comme ça en même temps, on va tester, voir si c'est facile d'application, si ça colle bien, etc. etc. Voilà, c'est sur un petit film. On va déjà commencer par les petits là qu'on doit mettre sous les yeux. Ça se décolle facilement. Bon, ça colle, c'est pas un truc de dingue, mais ça colle quand même. Par contre, c'est un peu dur à mettre droit. Peut-être avec les ongles. Si je l'enlève 50 fois et le remets, je vais avoir la peau toute rouge. Alors, je vais essayer de mettre l'autre de manière à peu près symétrique au premier. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, on va mettre la pièce phare là. Et donc voilà ce que ça donne quand je pars, ça se décolle là, j'ai l'impression. Non mais ça tient plutôt bien sans pour autant vous arracher la peau quand vous l'enlevez. Hein. J'ai dû enlever un peu celui-là, je l'avais pas bien mis droit. Et voilà, ouais, je trouve que c'est vraiment sympa pour un déguisement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, ça m'a fait très plaisir de vous la filmer. J'attends vos avis dans les commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.